Il existe deux façons de traiter les suites croisées en prep HEC dans Python. Et il faut connaître les deux parce qu'on peut t'en imposer une des deux. Donc regarde attentivement cette vidéo pour être sauvé le jour du concours. Alors, la première, c'est on peut t'imposer d'avoir des variables, on te fixe au début, qui ne sont pas des NP.array, et il faut du coup les écraser les anciennes valeurs. Je te donne cet exemple. On a UK plus 1 qu'il faut UK plus 2 VK sur 3, VK plus 1 qu'il faut UK plus 3 VK sur 3, 4. Donc tu vois, c'est croisé parce que la U dépend de V, la valeur U suivante dépend des valeurs présentes de U et de V. Et on va un problème qui affiche U1. Donc si on est en mode, on se dit je vais faire une boucle, et en démarrant, tu te dis bah ouais, U1, U il va prendre U plus de 2 fois V sur 3, et après je fais V qui vaut U plus 3 fois V sur 3, sur 4, tu dis ouais, ça va marcher, sauf qu'attention, et là, ici, tu as l'ancienne valeur de V et l'ancienne valeur de U. Ici, tu as encore l'ancienne valeur de V. Mais maintenant, ici, c'est cette valeur de U que tu as, donc c'est la nouvelle. Donc, tu as écrasé l'ancienne valeur de U, ce qui fait que au début, quand tu vas faire, par exemple, pour le premier, U1 qui vaut U0 plus 2V0 sur 3, derrière, quand tu vas faire ici ton V1, il faut que ça soit encore U0 ici. Or là, ici, on n'a plus U0, on a U1. Parce qu'entre-temps, on a changé la variable. Donc, il faut ce qu'on appelle une variable tampon. Donc, nous, on doit faire, vu qu'on veut U20 et qu'on démarre à U0, il faut qu'on fasse 20 fois l'opération. Donc, c'est pour ça qu'on fait range 1, 21, parce que comme ça, on va faire k égale 1, k égale 2, k égale 3, jusqu'à k égale 20, donc 20 fois. U égale 2 fois V sur 3. Et tu vois que W, je vais donner la valeur de U. Ce qui fait qu'ici, si je prends par exemple, on va faire avec l'exemple U1, j'ai U qui a la valeur donc U0, V qui a la valeur V0 et W qui a la valeur U0. Quand je fais ici pour k égale 1, ici j'ai U qui vaut U0 plus 2V0 sur 3, donc j'ai bien U1. Et le V, là le W il a encore U0. Donc j'ai bien U0 plus 3V0 sur 4. Donc U maintenant a U1, V maintenant a V1. Mais pour la boucle suivante, il faut que le W il ait U1. C'est pour ça que j'affecte U à W. Comme ça, derrière, quand je fais K égale 2, là, ici, j'ai U1 plus 2V1 sur 3, donc U il va avoir U2. Et ici, W, il a la valeur U1 que j'ai donnée juste avant. Donc, je vais avoir U1 plus 3V1 sur 4, qui va me donner donc V2. Et après, du coup, U qui contient U2 va être affecté à W, qui va maintenant contenir U2. Et ça, c'est donc la petite astuce du renard de la variable tampon qui est à connaître. On peut t'imposer en faisant compléter le programme, et justement, il y en a qui vont pas penser à mettre la variable tampon. Mais toi, tu le sauras parce que tu as vu la vidéo. Ensuite, pour afficher, je mets print U20, donc là, pour rappel, ça c'est en dur, virgule pour séparer, et U c'est en mou, donc c'est-à-dire que là, il va afficher la valeur qui est contenue dans U. Toujours pas confondre l'impression en dur et l'impression en mou, et donc là, ça nous donne ça. Donc ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, cette fois, j'ai un programme qui affiche la ligne brisée, avec les valeurs de U0 à UN, pour un entier entré par l'utilisateur. Donc là, il faut que je conserve les valeurs. Donc là, ici, le tableau est obligatoire. Comment je fais pour l'entier entré par l'utilisateur? Bon, d'abord, je mets import matplotlib.pyplot as.plt, import numpy as.np, parce qu'il faut que j'importe ces propriétés. Ensuite, je dois faire rentrer le n par l'utilisateur, donc je mets n égale pour affecter, et je vais mettre un input, et avec le int entre parenthèses pour que la valeur qui soit rentrée soit bien considérée comme un entier par Python, ça c'est important. Si tu as du mal sur ça, regarde les vidéos d'initiation, j'ai toute une playlist d'initiation à Python, où il y en a une qui est sur justement la variable input, donc regarde-la bien où j'explique pas mal ça. Donner un entier, donc là après, donc il m'a fait donner un entier n, donc il a 8, donc le 8 est enregistré dans n. Et ensuite, il faut que je crée mes tableaux, parce qu'il faut toujours créer les tableaux, parce que les correcteurs pensent qu'il faut créer les np.0.
Et donc ici, sauf qu'attention, moi ce que je veux, c'est qu'il faut qu'il y ait U0, U1 jusqu'à UN. Donc il faut combien? Il y en a N plus une case. Donc c'est pour ça que je fais NP.0, N plus 1. Là, il n'y a pas de problème parce que ça démarre à U0. Si ça démarrait à U1, évidemment, U0, il aurait contenu la valeur U1. Parce que n'oublie pas que les index, ça démarre à 0 dans Python. Donc U0, j'affecte 1, V0, j'affecte 12. Et après, j'enclenche la boucle. Et donc ma boucle, je veux conserver le truc ici pour pas m'embrouiller avec les UK plus 1 et les UK, je vais pas me les changer. Donc je vais écrire UK plus 1 égale 2 UK plus 2 VK sur 3. Donc ça veut dire que comme au départ, il y a 0, et que je veux calculer je veux dire que U1, il vaut U0 plus 2V0 sur 3. C'est-à-dire que je dois démarrer à K égale 0 ici, pour que ça marche. Et le dernier, je veux UN. Donc UN qui vaudra UN-1 plus 2VN-1 sur 3. Et donc comme j'ai vu que le K il est ici, ben, du coup ça va être jusqu'à K égale N-1. Donc pour aller de K égale 0 jusqu'à K égale N-1, il faut que je fasse range 0,n parce qu'on n'oublie pas que lui c'est l'obstacle. Donc on ne le compte pas. Donc quand je mets rien, j'aurais pu mettre virgule 1 pour dire que c'est un pas de 1, mais par défaut le pas est de 1, donc du coup tout va bien. Une fois que j'ai fait cette boucle, ben, toutes les valeurs dans U de l'index 0 à l'index n ben, vont contenir les valeurs. Pareil pour V. Dans U crochet n, je vais avoir la valeur de U indice n. Donc quand je fais print dur, virgule, le n qui affiche la valeur de n, qui est enregistré ici, virgule, égal qui l'affiche en dur, virgule, là je repasse en mot et j'ai exprimé la valeur qu'il y a dans le coefficient un. Et je fais la même chose pour lui. Point virgule, ça veut dire que je vais à la ligne, donc, mais ça permet d'économiser une ligne. Ensuite, il me reste à tracer le graphique. Alors là, je mets des petits détails pour les différencier. Tu vois, ici, moi, je veux qu'ici, qu'il y ait des carrés. Ici, je veux qu'il y ait des plus pour qu'on distingue bien les deux. Donc ici, marqueur X pour le premier, marqueur S pour comme square pour la suite V. Je veux qu'il y ait la légende qui soit affichée, donc je mets plt.légende et je mets label égal pour que justement on nous explique ici qui est quoi. Et je fais plt.show évidemment pour afficher le graphique. Et oui, donc évidemment dans le plt.plot, ici je mets la variable qui contient les abscisses. Un np.range 0 n plus 1. Comme ça on a 0 jusqu'à n, puisque là encore le n plus 1 est l'obstacle. Et après donc x,u, x,v et plt.show pour l'afficher. Donc tout, rien de bien compliqué, mais il faut connaître évidemment les choses. Mais maintenant que tu les as vues, bah, tout va bien. Donc tu sauras le faire au concours. Et ça mérite bien un like ou un commentaire pour faire booster le référencement et même carrément un partage dans ta prépa pour m'aider à booster la chaîne. Prochaine vidéo, on verra les sommes et les produits, donc avec les calculs de sommes notamment. Donc ça va être une vidéo indispensable. Donc pour ça, donc abonne-toi pour pas la manquer. Elle sortira demain. Et si tu as besoin du doc que j'ai utilisé ici pour refaire les exercices ou pour voir tout programme de première année de prépa HEC, c'est gratuit. Le lien est dans la description. 160 pages, un PDF. Et je te laisse en tout cas. Et je te dis travaille bien. À demain. Ciao.